pas adopté. Article 12. Monsieur qui est inscrit. Monsieur Baupin, vous êtes inscrit sur l'article. Merci Madame la Présidente. Oui, cet article donc porte sur le bonus-malus en ce qui concerne les véhicules automobiles. Et je voudrais dire d'emblée que notre groupe a toujours été favorable à ces dispositifs de bonus-malus et nous l'avons dit en son temps, même quand c'était une mesure qui était portée par une autre majorité. Nous pensons que c'est une bonne façon de procéder que de récompenser les comportements vertueux et donc d'y inciter et par contre de dissuader les comportements polluants. Ce dispositif de bonus-malus a souvent fait l'objet de critiques. On disait qu'il n'était pas forcément équilibré d'un point de vue budgétaire, ce qui a pu être vrai à certains moments. Ça ne nous choque pas outre mesure quand on regarde les décalages de sommes que ça a pu occasionner de quelques dizaines de millions d'euros d'un côté, quand on regarde l'ensemble des niches fiscales anti-écologiques qu'il peut y avoir, notamment pour soutenir le véhicule diesel, qui, elles, se chiffrent, ces niches anti-écologiques, à plusieurs milliards. Donc, de fait, qu'il y ait une politique fiscale incitative en faveur des véhicules les moins polluants est une bonne chose. Simplement, nous avons, une préoccupation, nous avons deux préoccupations en fait par rapport à ce bonus-malus. La première, c'est qu'il soit suffisamment incitatif. Et évidemment, au fur et à mesure qu'évolue le parc automobile, pour qu'un dispositif de bonus-malus soit réellement incitatif, il faut qu'il fasse évoluer ses planchers et ses plafonds progressivement. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé un amendement en commission, amendement qui avait été adopté par la commission, et puis qui, par la suite, a été battu par un autre amendement qui, lui, est venu déséquilibrer ce dispositif de bonus-malus. Et c'est la raison pour laquelle nous allons défendre un amendement qui permette de faire progresser le dispositif. Le deuxième problème que nous avons mis en évidence depuis longtemps est qu'il a un effet pervers, ce bonus-malus, c'est qu'il ne prend en compte que la pollution au CO2, au gaz à effet de serre, qui est un problème majeur, donc il faut prendre en compte, mais qui ne prend pas en compte la pollution locale. Et donc, un certain nombre de nos concitoyens peuvent être incités à penser que le véhicule qu'ils achètent et qui est diesel peut être un véhicule écologique alors qu'il ne l'est pas. Nous y reviendrons aussi dans nos amendements. Merci.